Bonjour à vous. Est-ce que vous êtes dans votre vraie vie? Voilà une question intéressante. Rappelez-vous, on ne vit pas la vie qu'on peut réellement vivre. On a la vie qu'on croit pouvoir vivre. Parce que, fin de compte, nous interprétons notre réalité depuis que nous sommes venus au monde. Dans notre inconscient, eh bien, au travers de toutes nos expériences de vie, nous avons développé des croyances, des interprétations sur nous-mêmes, sur qui nous sommes, notre valeur, nos capacités, les autres, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est utile, ce que l'on peut faire, le monde. Tout ça est interprétation. Et il y a des gens qui ont des interprétations très limitantes et il y a des gens qui ont des interprétations très ouvertes. Et fin de compte, cela crée notre pensée, qui crée nos émotions, qui crée nos comportements et notre réalité. Mais c'est là la question qui est très importante. Est-ce que je vis la vie que je peux vivre moi avec mon potentiel, mes capacités, ma volonté, mon intelligence? Ou est-ce que, fin de compte, j'ai une vie qui est faite d'interprétation parce que je ne crois pas pouvoir vivre autre chose que ce que je vis, voire je ne me pose même pas la même question. La plupart des gens, comme je le disais, ne s'interrogent pas, ils vivent une vie mécanique faite de répétitions. Et ils se satisfont de cette vie, ils se limitent. Et souvent en amour, c'est le cas. En amour, mais ça peut être le lien aussi avec l'argent, ça peut être le lien dans mes capacités, ce que je peux faire comme métier, ce que je peux réaliser. Donc nous avons des plafonds de verre, des interprétations, et c'est pour ça que Miguel Ruiz, dans son livre Les 4 accords Toltec, le disait, ne faites pas d'interprétation, parce que vos interprétations sont souvent fausses et limitantes de la réalité de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire et des autres. Donc les gens s'enferment dans une interprétation de la vie qu'ils vivent. Et après, tout ça devient très très mécanique. On a des programmations qui font que inconsciemment, nous répétons chaque jour les mêmes comportements, les mêmes habitudes, et voilà, on avance comme cela dans la vie. Et il y a quelques jours, je parlais avec une personne, une femme, qui me disait pourquoi quitter mon mari, je ne trouverais pas mieux. Mais bien sûr que c'est que tu trouveras mieux. Non pas mieux en tant que valeur, avec, comme si on comparait deux personnes, mais tu vas vivre avec quelqu'un qui sera mieux adapté à qui tu es. Elle ne croyait pas qu'elle pouvait vivre autre chose que ce qu'elle vivait. Et c'était complètement faux. Nous pouvons tous vivre autre chose par rapport à ce que nous pensons, ce que nous croyons. Bien sûr, il va falloir faire le chemin pour créer autre chose. Je crois que c'est plutôt là que la résistance est. Parce que créer cette autre chose qui est possible pour nous, eh bien, nous demandera de sortir un petit peu de notre zone de confort, de l'élargir, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et c'est là où est la difficulté, parce que nous avons tous, plus ou moins fortement, des bénéfices secondaires à rester comme nous sommes. Il est plus facile d'aller manifester dans la rue pour râler parce qu'on n'a pas assez d'argent que de créer soi-même une nouvelle façon de travailler et de voir pour gagner de l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester, il faut manifester, mais il ne faut pas tout attendre des manifestations, sinon ça peut être une résistance, une facilité, on prend le chemin le plus facile qui est celui de râler et de se plaindre, mais à aucun moment on ne devient constructeur de la vie réelle qu'on veut. Et forcément, la plainte nous apportera que des miettes, voire rien du tout. Il faut manifester, il faut râler quand il faut râler, mais il ne faut pas oublier qu'il faut devenir l'acteur de ce que l'on veut et faire le chemin pour y arriver. Et la plupart des gens veulent la finalité, mais n'ont pas envie de faire ce chemin. Et donc, inconsciemment, parce que c'est très inconscient, ils vont trouver tous des subterfuges, tous des excuses, des façons de raisonner pour valider leurs bénéfices secondaires à ne rien faire. Et fin de compte, on s'enferme dans la vie que l'on croit pouvoir vivre, mais non pas dans la vie qu'on peut vivre. Et il y a cet écart
entre ces deux vies qui crée un conflit entre notre âme, qui elle voudrait vivre réellement ce pourquoi elle est faite, et notre mental qui lui crée une limite. Nous avons ces écartèlements intérieurs qui viennent nous faire souffrir. Et vous devez en prendre conscience. Maintenant, si vous ne voulez pas en prendre conscience, c'est que vous êtes inconscient quelque part parce que vos bénéfices secondaires sont trop forts à rester comme vous êtes. Donc, je vous le redis, mes amis, nous ne vivons pas la vie que nous pouvons vivre. Nous vivons la vie que nous croyons pouvoir vivre. Et il faut essayer de réduire l'écart entre les deux. Et c'est ce que je vous invite à faire en venant marcher. De vivre cette expérience d'une parenthèse d'évolution sur Compostelle pendant 4 jours ou 5 jours, fin juin ou fin juillet, venez passer un été différent, lancez-vous dans quelque chose de totalement différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, fixez-vous un challenge, une aventure humaine qui va élargir votre zone de confort et qui va réduire le chemin, la distance qu'il y a entre la vie que vous vivez et celle que vous pouvez vivre. Toutes les infos sur mes 2 sites, le premier www.parenthèse-compostelle.com et le second www.germain-roncari.com. Vous aurez toutes les infos, les programmes, écrivez-moi, appelez-moi et je me ferai un plaisir de vous partager tout cela. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.